Dans cette vidéo sur les probabilités, je vais te parler de l'intervalle de fluctuation d'une fréquence à 95% et de la prise de décision. Alors, la situation est la suivante. On considère une population, et dans cette population, on suppose qu'un caractère est présent avec une proportion P. Alors, soit on le suppose, soit on nous l'affirme. Et l'idée, c'est en fait de se dire, mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on nous dit la vérité ou pas? Donc, ce qu'on fait pour juger justement de cette hypothèse, on prélève au hasard et avec remise un échantillon de taille n. Et dans cet échantillon de taille n, on regarde réellement la fréquence de notre caractère. Donc, c'est une fréquence qu'on observe, qu'on appellera f. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, si dans l'échantillon, on a observé une certaine fréquence de notre caractère, quelles valeurs de cette fréquence vont faire qu'on va pouvoir soit dire, ah, ok, alors l'hypothèse de départ, elle était plutôt bonne, ou se dire, ah non, moi je la rejette, cette hypothèse, c'est pas possible. Par rapport à ce qu'on observe, ça aurait pas pu se passer comme ça. Donc voilà, c'est notre question. Donc, on veut savoir comment est-ce qu'on peut valider ou rejeter cette hypothèse. Et c'est là donc qu'interviendra l'intervalle de fluctuation. Prenons un petit exemple là, pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner en fait ce style de question. Donc on part sur un laboratoire qui annonce qu'un médicament sauve 40% des patients atteints d'une maladie rare. Et donc nous, pour contrôler cette affirmation, on va le tester sur 100 patients atteints de cette maladie. Et sur ces 100 patients, on en a trouvé 30 qui ont été sauvés. Et la question, c'est de se dire, au seuil de risque de 5%, est-ce qu'on peut dire que l'annonce faite par le laboratoire est correcte? Ou est-ce qu'on est en train de nous mentir? Donc, si je reprends ce qu'on a vu dans l'image précédente, on a une certaine population. Ici, c'est tous les patients atteints d'une maladie rare. Et dans cette population, on suppose qu'un caractère est présent avec une proportion P. Ici, le caractère qu'on étudie, c'est justement savoir si le médicament fait effet ou pas. Et en fait, c'est le nombre de personnes sauvées, c'est est-ce que la personne a été sauvée, et la proportion justement qu'on suppose au départ, c'est ce que nous a dit le laboratoire. Elle nous a supposé qu'il y avait 40% des personnes qui étaient sauvées. Pour juger de l'hypothèse, donc, c'est ce qu'on dit. On se dit qu'on a testé sur 100 patients atteints de la maladie. Donc, notre échantillon, ici, il est de taille n égale 100. Et la fréquence qu'on a, nous, réellement observée de personnes qui ont été sauvées, elle est de 30%, autrement dit de 0,3. Donc, l'idée, c'est de toi d'essayer de faire ce petit schéma parce que c'est assez simple et c'est assez compréhensible sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu as, en fait. Alors tu mets que une grosse patate là en mettant P égale 0,4 et une petite où tu mets le N égale 100 et le F égale 0,3. Ça suffit pour déjà comprendre un petit peu, d'avoir toutes les données en fait sur un petit dessin. Bon, une fois qu'on a donc le P, le N et le F, qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, on peut se dire, représentons donc la situation par une loi binomiale. Si vraiment donc on est dans la situation où le succès, ce serait que le malade soit sauvé. L'échec, qu'il ne soit pas sauvé par le médicament. On sait donc qu'il a a priori, normalement 40% d'être sauvé. Et on sait qu'en fait, on va tirer 100 patients comme ça. Autrement dit, le nombre de patients qui seront sauvés au total, on l'appellera X, qui sera une variable aléatoire, qui suivra une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,4. Donc les premiers paramètres qu'on avait ici. Si je représente donc la loi binomiale, ça me fait ce schéma-là. C'est un diagramme en barre, c'est des bâtons. En fait, il n'y a pas d'épaisseur. Donc ce diagramme, on peut l'obtenir en faisant un tableau de valeurs. On l'a déjà vu dans une vidéo sur la calculatrice. Donc tableau de valeurs de P de X égale quelque chose. Bon, donc ça c'est le diagramme en barre de la loi binomiale, mais comment est-ce qu'on peut s'en servir? Donc ça c'est la situation qui devrait se passer en théorie, si on était avec une proportion de 40% de malades sauvés. Alors l'idée en fait c'est de se dire, oui mais nous on voudrait en fait ne retenir que 95% des valeurs.
Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que pour en avoir 95, c'est qu'on prend les 95% au milieu. Et en fait, donc ça veut dire qu'il faut en rejeter 5%. Et en fait, ces 5%, on les met symétriquement de part et d'autre de notre diagramme en barre. Ça veut dire qu'en fait, d'un côté, on va essayer de mettre 2,5% et de l'autre côté aussi 2,5%. Et ces deux zones rouges là, on les rejettera, on n'en voudra pas. Et l'intervalle de fluctuation, ce sera donc l'intervalle qui est au milieu. Donc, on dira que l'intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence f, c'est l'intervalle donc a sur n et b sur n, avec le a qui sera le nombre qu'on trouvera ici, hein, qui sera un nombre entier, et le b aussi. On est d'accord, c'est là où, normalement, la fréquence f qu'on va observer devrait se situer, si tout se passait bien. C'est-à-dire si la probabilité était vraiment de 40%. Et on voit bien qu'en fait, le problème c'est quoi? C'est que si la probabilité elle est par là, on va se dire, ouh, c'est bizarre, c'est pas trop naturel pour nous. Alors c'est possible, c'est pas le problème. Mais au risque de 5%, a priori, si on est dans la zone rouge, on dira, il y a un problème. Donc cet intervalle de fluctuation, on a besoin du petit a et du petit b. Le a, ce sera donc le plus petit entier n, tel que la probabilité que x soit en dessous, là, cette probabilité. Si on ajoute toutes les probabilités ici, il faudrait qu'il y ait que, donc, maximum 0,025% avant le a-1. Donc c'est la probabilité telle que, c'est le nombre, pardon, tel que la probabilité que x soit inférieur à a soit strictement plus grande que 0,025. 0,025, petite parenthèse, c'est en fait 2,5 sur 100, hein, 2,5%. Donc ça, c'est la même chose que ce 2,5. Et b, ça va être quoi? C'est le plus petit entier cette fois-ci, tel que tout ce qui est en dessous ici, si je cumule toutes les probabilités, il faudrait qu'ici, il y ait 97,5% des valeurs, au moins. Autrement dit, il faudrait que la probabilité que x soit inférieur à b soit supérieure ou égale à 0,975, qui est en fait le 95% plus le 2,5%, donc 97,5%, et en décimale 0,975. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant il suffit de trouver le a et le b. Oui, alors donc il faut faire quoi? Il faut faire le diagramme en barre. Ça peut être long, là nous on est sur n égale 100, il va falloir faire 100 bâtons. Bon, comment est-ce qu'on peut faire? Alors en tout cas, si on avait le schéma, si on cherche le a, là par exemple, donc j'ai fait une représentation avec une loi binomiale, donc de paramètres n égale 100 et p égale 0,4, ce qu'on avait dans notre situation. Et j'ai cherché quand est-ce qu'on dépassait 0,025. Alors là, j'ai pas pu le faire pile poil, mais on voit que c'est à partir de 31 qu'on va dépasser en tout cas le 0,025. Quand on regarde ici, en fait, si on cumulait tout ça, c'est entre 30 et 31 qu'on aurait dépassé le 0,025. Donc le a ici, pour nous, ce sera égal à 31. Exactement de la même façon, si je cherche le b, cette fois-ci je cherche quand est-ce qu'on va dépasser donc 0,975. Alors moi sur mon dessin, on trouve que c'est à partir de 50. Donc ça, ce sera le b. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque l'intervalle de fluctuation, alors c'est l'intervalle d'une fréquence, hein, c'est pour ça qu'on divise sur n, ce sera donc 31 sur 100, puisque le n vaut 100, et 50 sur 100. Autrement dit, l'intervalle de fluctuation de la fréquence f à 95%, ce sera l'intervalle qui se situe entre 0,31 et 0,50. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, en gros, si tout se passait bien dans ma situation, si on avait vraiment 40% de chance de sauver les patients avec ce médicament, si moi je prenais un échantillon de 100 personnes, eh bien, il y aurait entre 31% des personnes et 50% des personnes qui seraient sauvées par le médicament. Ça, c'est une situation plutôt normale. Et donc, ce que je disais, si moi je suis en dehors de cet intervalle, pour moi, c'est bizarre. Je me dis, oh là là, c'est peut-être pas 40% qu'il y avait au niveau du médicament. Ensuite, à la calculatrice, comment est-ce qu'on fait? Alors, on utilise en fait le tableau de valeur de la calculatrice et dans le tableau de valeur, on va utiliser le binôme FREP pour les TI et le BCD qui est le deuxième, le binomial cumulative distribution pour les Casio.
Et ça nous fait apparaître donc tous ces nombres-là. Donc on aurait la première et la dernière colonne. Et on voit bien quoi qu'en fait, on cherche, on cumule les probabilités. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était quand est-ce qu'on avait passé le 0,025 strictement. Donc si j'avais pile poil 0,025, je le prendrais pas. Il faudrait prendre le suivant. Donc on voit bien qu'ici, le A vaut 31. Et pour trouver le 50, on descend, et on regarde quand est-ce qu'on est passé à 0,975, ou qu'on soit pile poil à 0,975. Ça, on peut le prendre, le 0,975. Et ici, donc, on trouve que le B vaut 50. On retrouve donc ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'intervalle de fluctuation, c'est donc l'intervalle situé entre 0,31 et 0,50. Bon, revenons-en à notre situation. Nous, maintenant qu'on a l'intervalle de fluctuation, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'annonce faite par le laboratoire? Est-ce que le laboratoire me ment ou, a priori, il a plutôt raison? Alors c'est là qu'on a besoin de regarder notre F qui était donné. On nous a dit que sur les 100 malades que nous, on avait étudiés, donc dans notre échantillon, on en avait sauvé 30. Donc on avait dit qu'il y avait 30% des malades qui avaient été sauvés dans notre échantillon. Oui, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que normalement, dans une situation normale, on devrait avoir une fréquence qui est là-dedans. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que justement, notre fréquence, elle n'y est pas. Elle n'appartient pas à I, cette fréquence. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Au seuil de risque de 5%, nous, on rejettera l'hypothèse selon laquelle le médicament sauve 40% des malades. Autrement dit, on peut dire que l'annonce faite par le laboratoire, elle est fausse. À 95%. On a toujours 5% de risque de se tromper. Donc voilà comment est-ce qu'on se sert de l'intervalle de fluctuation et comment est-ce qu'on le trouve. Donc voilà ce que tu as à savoir sur ces prises de décision pour tester un petit peu des échantillons.